La culture de la hype a tendance à tuer certains téléphones. Ça a été le cas de l'Essential Phone qui n'est devenu excellent qu'un an après sa sortie, et plus récemment du Nokia 9 PureView. Il a eu la mauvaise idée d'être annoncé au MWC 2019 sans apporter de réelles nouveautés sur la table, et il a immédiatement été jugé très moyen et aussitôt oublié. Pourtant j'ai été intrigué, sur le papier ce Nokia 9 propose une fiche technique intéressante avec une partie photo prometteuse, Android One et un tarif raisonnable. En tout cas je remercie le Café du Geek et Nokia de m'en avoir fourni un exemplaire histoire de pouvoir satisfaire ma curiosité. Pour regarder Night Tech, c'est Thomas. Et aujourd'hui, on va voir si le Nokia 9 PureView est si inintéressant que ça. Alors pour parler rapidement du packaging, on retrouve une boîte assez élégante de chez Nokia, avec dedans un chargeur rapide de 18 watts, un câble USB-C vers USB standard, la paire d'écouteurs intra-auriculaires très potable de chez Nokia, un adaptateur USB type C vers prise jack, et évidemment le Nokia 9. À la première prise en main, on est immédiatement frappé par le sérieux de Nokia en matière de construction. Le Nokia 9 utilise une combinaison d'aluminium teinté et de verre courbé au dos, l'ensemble étant usiné à la perfection et donnant un vrai sentiment de qualité qui est propre à Nokia. De plus, le Nokia 9 a le bon goût d'être relativement fin tout en conservant une forme de pavé, ce qui est synonyme d'une très bonne prise en main, d'autant que la taille du smartphone est assez raisonnable d'ailleurs, ni trop grande ni trop petite. Ceci dit, le verre brillant c'est vraiment pas ouf pour les traces de doigts et les petites rayures, mettez une coque, mais passons. Autre point positif, pour un smartphone avec 5 objectifs photo, je trouve que la partie caméra est vraiment très bien intégrée, y a rien qui dépasse, c'est assez joli en mon sens. Mais évidemment, je vois tous les fans du borderless se soulever contre la face avant de ce Nokia, effectivement, il a des bordures. Je comprends que certains apprécient énormément le borderless, mais je peux pas faire de critique objective là-dessus en l'occurrence. Les bordures latérales restent relativement fines et le front et le menton du Nokia 9 sont symétriques, donc ça reste plutôt agréable à l'œil. Bref, c'est certes un design classique, mais j'ai rien contre un petit peu de classicisme sérieux dans ce marché assez extravagant ces derniers temps. Parlons-en de l'écran justement. On retrouve une dalle de 6 pouces OLED QHD avec une résolution de 2880 par 1440 pixels, le tout au format 18/9. C'est une très bonne dalle, forcément avec de tels specs j'ai envie de dire. Les textes sont parfaitement ciselés, les contrastes sont excellents, les angles de vision aussi, et la luminosité monte très haut, ça fait plaisir même si la luminosité minimale est un petit peu trop forte à mon goût. Aucun problème au niveau du rendu des couleurs également, elles sont fidèles et agréables à l'œil, mais l'écran dérive franchement vers le bleu par défaut, je vous conseille de choisir un mode un petit peu plus chaud dans les paramètres, histoire de pas vous fatiguer les yeux. Mais bon, l'un dans l'autre, c'est vraiment une excellente dalle, on n'est pas au niveau de Samsung évidemment, mais le format 18/9 sans notch est très agréable, notamment pour les vidéos, c'est assez cool au final. C'est sous cet écran qu'on retrouve le premier choix discutable de Nokia, l'utilisation d'un capteur d'empreinte optique. J'ai pas grand chose à dire dessus en fait, c'est juste désastreux. Vous me connaissez, j'emploie pas ce genre de mots à la légère, mais là la zone de lecture est vraiment trop petite, et surtout le capteur ne marche que quelque chose de l'ordre d'une fois sur 3. On sent que ça devait être dans le cahier des charges de Nokia d'avoir un capteur d'empreinte sous l'écran, mais là vraiment les ingénieurs n'ont pas l'air de maîtriser cette technologie. Vous pouvez compenser ça en utilisant la reconnaissance faciale, mais encore une fois c'est pas très fiable, autant en termes de sécurité que de fiabilité. C'est vraiment le point qui va vous dégoûter sur ce smartphone, vous allez souvent devoir taper votre code. On se consolera en parlant des specs du Nokia 9. Il était à la base proposé pour 699 €, mais il tourne plutôt autour de 550 aujourd'hui. C'est correct pour un Snapdragon 845 accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, sans être totalement incroyable non plus, d'autant qu'on navigue sur le territoire du OnePlus 7T ici. En termes de performance, inutile de vous dire que tout tourne parfaitement. Le Nokia 9 est un smartphone haut de gamme et il est vraiment très rapide en fait. On passe d'une application à l'autre sans aucune saccade ni lenteur, le multitâche est très bien géré, tout s'ouvre instantanément, c'est assez bluffant en fait. Bref, même si le Snapdragon 855 aurait été préférable niveau batterie et pour le futur, rien à dire ici, c'est vraiment très agréable. Ces bonnes performances sont soutenues par Android One. Chez Nokia, on ne retrouve aucun bloatware, juste une version clean, cohérente et élégante d'Android. J'adore personnellement. Ici, on est malheureusement toujours sous Android 9 Pie et la mise à jour de sécurité d'octobre nous permet quand même de nous rassurer, mais gageons que le smartphone devrait recevoir d'ici peu Android 10. J'adore toujours autant Android One, c'est un software ultra intuitif qui garantit des mises à jour régulières pendant au moins 3 ans et qui fait la part belle au Google Assistant et à l'écosystème de la marque. J'aime beaucoup même si les mises à jour majeures mettent un petit peu de temps à arriver, mais voilà, ça reste un software très sympa à utiliser. Là où Android One ne fait pas de miracle, c'est au niveau de l'autonomie. Le Nokia 9 m'a tenu une bonne journée sans trop de soucis, c'est déjà pas mal avec sa batterie de 3320 mAh. Je tenais autour de 5h30 de screen on time, ce qui est correct sans être excellent, et c'est un petit peu dommage quand on connaît l'autonomie des autres smartphones de Nokia qui en général est très solide. Dans le même esprit, la partie audio du Nokia 9 manque un petit peu d'ambition, évidemment il n'y a pas de prise jack ici, seulement un port USB type C, et on ne retrouve qu'un haut-parleur mono bruyant mais très moyen sur la tranche inférieure du téléphone. J'ai aucun souci en matière de Bluetooth ceci dit, donc ça passe on va dire. Mais évidemment, la partie photo c'est ce que vous attendiez, c'est pas pour rien que ce Nokia 9 s'appelle PureView. On retrouve ici 5 capteurs relativement petits avec une taille de 1/9 de pouce, ils sont tous surmontés d'une optique équivalente à un 28 mm et qui ouvre à f1.8, 3 sont en couleur et 2 sont monochromes. On retrouve également un capteur
Time of Flight qui permet d'avoir des informations sur la profondeur d'une scène, le Nokia 9 se chargeant de fusionner tout ça histoire d'avoir un cliché final. Le Nokia 9 a l'avantage de créer à la fois un fichier RAW et un fichier JPEG, le tout en offrant un mode pro permettant de faire ses propres réglages de prise de vue. Très clairement, les résultats du Nokia 9 sont excellents et pendant un moment je me suis même dit qu'ils étaient bluffants et meilleurs que le Pixel 3 en termes de rendu des détails et des textures. Il a le bon goût de toujours légèrement sous-exposer les clichés, ce qui est en général la règle classique vu qu'il est plus facile de récupérer du détail dans les ombres que dans les zones cramées. La gestion du mode portrait est également vraiment pas dégueu, le résultat est plutôt naturel et le bokeh est agréable à voir. Le problème c'est que ce Nokia est beaucoup moins souple qu'un Pixel 3. Il met beaucoup de temps à traiter les clichés, c'est pas si grave en soi c'est vrai, mais il a aussi un petit peu de mal à choisir les bons réglages pour une photo, et surtout les fichiers JPEG qu'il propose sont en général vraiment pas ouf. Sans rire, je préfère quasiment à chaque fois les fichiers bruts sans aucune modification qu'il propose. On dirait qu'en JPEG il fait exprès d'effacer les contrastes et les ombres, ce qui est un petit peu débile en mon sens. Bref, le Nokia 9 propose des résultats en photo qui sont très convaincants, voire même carrément excellents, et honnêtement quand il réussit un cliché, c'est souvent ce qui se fait de mieux sur le marché au final, mais voilà, il est un petit peu stupide des fois. C'est un peu la conclusion de cette vidéo d'ailleurs, le Nokia 9 est un smartphone qui a beaucoup de positifs et surtout de bonnes idées, mais dans les faits il a un petit peu trop de lacunes à mon goût. C'est une expérimentation intéressante en fait, mais même après des mises à jour, il fonctionne toujours un peu à la manière d'un prototype. Étonnamment, je pense que les gros mordus de photographie ou les fans de Nokia peuvent trouver leur compte avec ce smartphone, moi-même j'ai apprécié l'utiliser. Mais voilà, c'est très difficile à recommander par rapport à un Nokia 7.2 ou un Nokia 8.1 qui sont tous les deux plus solides mais moins chers. Bref, à vous de voir, mais c'est vraiment une recommandation difficile pour moi, je vous le recommande pas forcément. Que dire de plus? C'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne et c'est toujours aussi sympa de le voir. Et bah moi je vous dis à la prochaine les gars. Allez, salut!